J'ai Ouais, toujours dit ouais. à Ludo, par exemple, que si moi je me dopais, parce qu'à chaque fois les gens disent qu'on est dopé, je dis, mais si nous on se dope, la Terre elle explose, tu vois. Vous comprenez pas en fait, tu vois, il y a des gens ils comprennent pas. Si nous on se dope, tu vois, Smaev, moi je devrais Smaev tout de suite. Quand j'ai commencé, le mec qui était au top, il s'appelait Adam Rowe, il dipsait 140 kilos. Et on pensait tous qu'il était dopé. On se disait 140 kilos. Mais c'est sûr que le mec il est dopé. Maintenant je trouve ça ridicule. Ouais. 140 kilos. Il y a des mecs de moins de 66 qui font 140 kilos en dips. Et c'est là que tu te rends compte que tu peux pas juger quelqu'un à sa couverture. Il y a un mec là, il casse tout là. Vous êtes pas branché sur lui. Si tu regardes en termes de performance, dans quelques mois il est champion du monde ou champion européen. Ouais, non, il envoie du sale. Pourquoi il n'y a pas de hype autour de ça du coup? Ça a été révélé de toute façon apparemment, j'ai oublié. Ah non, pas encore. Ah non, ça n'a pas été révélé, je sais pas si je peux le dire. Je sais que tu sais, je sais que tu Bah, sais. même pas, ouais, je crois. Et Bah, je non me mais doute, toi, mais 2 ans sans compète, ça va revenir là cette année. ouais, je me suis inscrit comme ça sur un coup de tête. J'ai eu l'opportunité de m'inscrire directement pour les championnats de France. Tu vois, c'est mettre un pied à l'étrier pour relancer la machine. Si je me fais gifler, je vais me dire, mais comment ça, tu vois, c'est pas possible. Faut que je leur montre c'est qui le taulier quand même. Moi, je sais les athlètes qui sont dans ton équipe. Bon, bref, Ouais. on sait, je sais. Je sais que tu sais, on sait. Mais je sais pas si je peux me permettre de le dire en avant-première, mais j'ai un... Bon, c'est comment? C'est comment Baki là? Ah, on est là, hein, écoute, hein. On est avec Tesco, présent pour le podcast depuis le temps. Merci à toi, hein. Merci à Oh, toi et pas de depuis le temps. souci. On s'est Les gars, raté, on s'est raté. Bon, c'était pas la meilleure des périodes pour moi. Et toi, tu venais, tu repartais. Donc, bon, voilà. Mais chose promise, chose due. ouais. C'est là, on est ici. Mais là, t'es plus à Lorient du coup? Non, 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 je suis plus à Lorient. Donc, j'étais en Bretagne, Ouais. à Lorient. Je m'entraînais à Asgard pendant presque une année, je pense. Ouais. Et là, j'ai déménagé. C'est ouf, hein. C'était comment Lorient? Parce que moi, pour savoir, pour que tu saches, j'ai vécu là-bas. Enfin, j'ai grandi là-bas. Ok, ok. Moi, à Lorient, c'était c'était surprenant, tu vois. Oui, bah pour moi aussi, c'était surprenant. Comment dire? Alors, j'ai rien contre Lorient, je vais pas dévaloriser la ville, mais bon, j'ai connu mieux, on va dire, et c'était une transition pour moi. Tu vois, j'étais à Londres, il fallait un endroit assez rapide pour que je puisse m'entraîner et puis faire deux, trois trucs que je devais faire en France. Donc voilà, et généreusement, j'ai parlé avec Hugo, il m'a trouvé rapidement, tu sais, la salle, parce il y avait Asgard, et en même temps, il m'a aidé à trouver vraiment rapidement un logement, tu vois, là-bas, les deux, trois premiers mois. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça en fait. J'ai pris mon billet de Londres, je suis parti directement à Lorient. Il n'y avait pas de Et- préparation, ça s'est fait vraiment très rapidement. Ouais, 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 Donc je me dis Lorient, t'allais à c'est Lorient. c'est par défaut quoi. Bah, en fait, comme tu dis, avec ce que tu as connu, même avant, il n'y a pas longtemps avant, t'as fait Afrique du Sud, Espagne, si je me trompe pas. Quand tu Ouais, arrives à plus Lorient, de trucs ouais, que je mets pas forcément sur les réseaux, mais ouais. voilà. C'est non mais la Bretagne, attention, c'est bien, mais Lorient, je trouve que c'est toi tu y as vécu. Moi je connaissais pas, je trouve que c'est quand même particulier. Et voilà, c'était une expérience comme une autre. C'était une expérience comme une autre. Ouais, puis attention, j'ai vécu en. Tu sais, t'es étudiant, t'es enfant. J'y ai pas vrai. Enfin, j'ai vécu en adulte, mais on a une expérience différente. C'est encore pire, je pense, ton expérience, parce que du coup, tu connais pas les gens. La ville, elle Ouais, n'est pas non plus dynamique. Enfin, ouais. ouais, 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 Donc, il y c'était avait un. Asgard, quoi. Bah, j'avais deux, trois trucs à faire, donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Après, je suis parti. C'est comme ça, ça fait partie du chemin. Ouais, je vois. Ok, ok. Bah écoute, je pense que là, les gens te connaissent, mais est-ce que tu peux faire une rapide présentation de ton passif? Bon, c'est un peu hein, la gym, tout ça, mais voilà. Revenir un De peu mon sur tes passif bases. sportif, Ouais, le passif, l'expérience, ce qui t'a donné envie mais de faire tout ça, rapidement. de faire du street, ouais, ok. Bah, écoute, moi là, moi j'ai commencé par la gym. Après, j'ai fait du street parce que c'était une continuité. J'ai été repéré par Nico Statham de la SWAT. Voilà, pour aller rapidement. J'ai arrêté les compétitions, ça fait 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans. Mais auparavant, j'ai été en 2023 vice-champion du monde, 2022 champion du monde, 2021 champion du monde. Et après, j'ai eu des championnats de France, gagné des championnats de France, championnats européens, trucs comme ça, en street lifting. Et puis voilà, j'ai 29 ans. 29 déjà, purée. Ouais, ouais, il me dit déjà. Comment ça déjà? Ah, je pensais que 29 tu ans, étais c'est plus jeune, jeune. moi. Attends. Je pensais que tu étais plus jeune. Ouais, merci, ben, je fais Mais- jeune, je prends soin de ma peau. C'est important.
Mais ouais, ouais, 29 ans et voilà, un dinosaure quand même dans le milieu du street. J'ai commencé il y a un petit moment. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, ouais, je pense que voilà, hein. Athlète, coach, voilà. Donc là, 2 ans sont, ouais, 2 ans sans compète. Ouais, 2 ans sont complètes, un peu plus de 2 ans maintenant, du coup, ouais. Ça va revenir là cette année. Ouais, je me suis inscrit comme ça sur un coup de tête en élite. J'ai eu l'opportunité de m'inscrire directement pour les championnats de France. Bah, c'est ouais, c'est les championnats de France en soi, élite de la FNSL. Les meilleurs francs, je pense, de all time, hein. Ouais, avec les meilleurs Français de leur catégorie. Euh, je sais pas ce que ça va donner vu que ouais, cette année, l'année dernière, je voulais revenir déjà auparavant, mais c'était compliqué vraiment à Lorient. C'était waouh, c'était Lorient quoi. Euh, Pas mal de petites galères, mais ça fait partie de la vie. Ouais. Donc on va voir je serai pas, je pense pas que je serai genre à 100%. Ce sera un truc de Ok. fou si j'arrive à 100% en mai là, ça me paraît ça c'est assez court, mais c'est un petit, tu vois, c'est mettre un pied à l'étrier pour relancer la machine. Donc le but là, c'est de repartir sur une phase d'entraînement de haut niveau. Bah je sais pas en fait, je veux voir. C'est pour ça que je me suis Ok. inscrit. Ok. Ça fait 2 ans que j'ai pas participé. Et là, j'avais envie de me challenger, de voir si j'ai encore cet amour pour la compétition ou non. Donc, c'est le bon moment, tu vois. Ok, C'est ouais. peut-être un mal pour un bien. Si je me fais gifler, je vais me dire, mais c'est comment ça, tu vois, c'est pas possible. Faut que je leur montre c'est qui le taulier quand même. Et Voilà. ou sinon, au contraire, c'est une page que je vais devoir tourner, puis voilà. Je sais pas. Le challenge. Ok. Parce que là, actuellement, t'en es où par rapport à ton niveau? T'es sur quelle Wow. base? Tu t'entraînes, t'arrives à t'entraîner aussi régulièrement, sans pépin? Là, mon niveau, franchement, pour être honnête avec toi, je suis éclaté. Bon, je suis pas vraiment rentré dans les détails parce que moi, je suis quelqu'un je partage pas grand chose sur ma vie privée. Ça n'a jamais été mon cas. Mais ouais, j'ai eu pas mal de j'ai eu par exemple une opération du doigt, j'ai eu des petits trucs Ouais. qui ont fait que en 2025, j'ai pas pu m'entraîner correctement. Pas du tout. Tu vois, j'ai eu un pic où je commençais à revenir, je me disais, ah, cool. Après, hop, petite Ouais, la blessure, série petit truc. des vidéos, là. Ça, c'était le Ouais, pic. ouais, bah quand j'ai fait un PR en dips, par exemple, ça commence à bien revenir. Pareil, le tirage, il commence à bien revenir. Le squat, ça commence à. Et après, bon, voilà, j'ai eu des petits trucs. Donc, j'ai pas pu être constant. Donc, l'année 2025, c'est une année un peu blanche, tu vois. Il y a eu ni progrès, ni régression. C'était un entre-deux. Donc, là, en 2026, on en est où? En février, le 10 février. Bah, ça fait un mois que j'ai repris réellement l'entraînement de façon constante. Et ouais, je suis sur un niveau standard, quoi. Je suis pas très fin. Tous les mecs que tu vas voir qui sont inscrits en moins 94, ils sont plus forts que moi à l'instant T. À l'instant T. Ok, ok, Voilà. intéressant. Ah, ça va Ouais. faire. Honnêtement, hein. Ça met du suspense. Ça met du suspense, ça c'est bon. Oui, c'est pas comme si tu vois Baki il y a 2 ans, il revient et c'est sûr qu'il est champion de France. Non, non, c'est pas ça. Là, faut que je me remette, faut que je me réentraîne, faut que je récupère mon niveau, Ok. ouais. Ah, en vrai, c'est un truc que t'as jamais eu en fait au final, ça. C'est une bataille que t'as jamais faite, ça. C'est ça, c'est un truc que j'ai fait il y a Un nouveau défi, longtemps quoi. quand j'étais encore en train de gravir entre guillemets les échelons pour devenir champion de France. Hmm. Mais avant ça, non, entre guillemets, on savait que quand j'allais sur une compétition, j'allais la remporter. Ouais. Bah, il y a que Et là, c'est sur pas le les cas, là. derniers Worlds, quoi. Et que sur les derniers Worlds où il y avait Voilà, un on petit savait doute que au niveau du squat, j'étais à la ramasse et que l'autre, ouais. à l'autre frère. Et c'était quoi du coup après? Je crois que je t'avais déjà demandé ça ou j'avais déjà entendu cette question sur une vidéo ou quoi, mais quand tu as fini les Worlds, là, les derniers, Ouais, parce que du coup, tu as un peu arrêté, tu avais fait un peu autre chose, plaisir, tout ça. En, ouais, en ouais, vrai de vrai, je genre, vois. t'as pris une claque ou juste aussi c'était aussi le sport qui t'avait lassé? En fait, c'est une bonne question et la vérité, elle se trouve au milieu. Ok. Parce qu'on s'était dit avec Ludo à l'époque que c'était notre dernier. Ok. Que moi, j'avais, Peu importe le. voilà, peu importe le résultat.
Le but, c'était d'arrêter, de voir autre chose. Moi, j'ai jamais commencé par le streetlifting comme beaucoup d'athlètes aujourd'hui commencent avec le streetlifting, mais moi, j'ai commencé par le street workout dans la version la plus large que tu puisses connaître, donc avec du freestyle, avec du set and rep, avec du statique et avec aussi du streetlifting. Ouais. Donc j'ai toujours touché un petit peu à tout et j'ai toujours aimé toucher un petit peu à tout, avoir une pratique la plus large possible. C'est quelque chose C'est qui, comme moi, ça me... que beaucoup on t'a connu. On voyait les vidéos, c'est des entraînements Voilà, variés, des c'est ça. Moi, c'est un US truc ou. qui me fait kiffer même jusqu'aujourd'hui. Je me considère pas comme un athlète de streetlifting 100% à part entière comme les autres. Moi, j'aime toucher à Ouais, tout. ouais, ouais. Donc voilà, ça c'est une des réponses. Dans tous les cas, je voulais complètement arrêter pour pouvoir avoir une pratique un peu plus large. Et je me suis aussi pris une claque parce que j'ai dominé pendant des années. Donc, se manger une défaite comme ça en étant sur le toit de la montagne, ça te met, tu vois, ça te fait Ouais, normal. réfléchir. Et ouais, je me suis dit, bon, est-ce que je repars directement dans une prépa pour essayer de regagner mon titre? Ouais, c'était compliqué à cette époque parce que j'avais fait que ça pendant des années, des années, des années. Il fallait que je coupe, tu vois. Il fallait que je joue autre Mm. chose. Ouais, normal. Normal. Mais après, mais en fait, t'as toujours gardé ce truc de un moment, il faut que je refasse de la compo. Mais moi, franchement, je suis un compétiteur, mais pas que dans le sport, dans tout. C'est quelque chose qui est inhérent à ma personne. C'est en moi. C'est compliqué pour moi de faire autre chose que. Enfin, je savais que j'allais y revenir. Peut-être pas à ce niveau-là. Peut-être que j'y reviendrai jamais au top niveau. Peut-être que si. Mais il faut que je me challenge d'une manière ou d'une Ouais. autre. Ça, c'est sûr. T'as eu envie de faire du coup, des challenges dans d'autres sports ou d'autres, peut-être même le même sport, mais du coup, aller sur de l'endu, aller sur du statique, d'autres sports Euh, totalement. non, 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 pas vraiment. Pas vraiment, honnêtement. Non. Ou juste Me challenger, oui, mais lassitude. tu parles en termes de compétition ou juste pour moi-même? Ah, vu que tu as eu cette lassitude et que tu savais que tu allais arrêter, en tout cas sur une période le street, et qu'en Ouais, plus tu as pris la claque, mais que tu as quand même ce côté compète, est-ce que du coup ouais. tu as eu envie tu as eu, je sais pas, une idée de vas-y, bah peut-être je vais faire ce sport-là et je vais essayer de me faire une compète dans ce sport-là, même si c'est amateur. Ok. Ou... Parce que Non, non, bah, j'imagine que si tu commences un autre sport, par exemple, tu vas direct viser de la compète, même si oui, oui. c'est. Si je commence en sport, peu importe le sport, je vais essayer d'aller viser le meilleur niveau, enfin le niveau que je peux atteindre. Mais non, pas vraiment. J'étais plus dans un délire de bon, bah pour l'instant je me coupe, tu vois. Je voyage un petit peu, je vois d'autres choses. Et après on verra. On verra si l'envie elle revient, on avisera à ce moment-là. Ok, ouais. Ok. On t'a beaucoup connu sur YouTube. Il y a beaucoup de gens, moi, honnêtement, hein, je crois que la moitié de mes clients me Ouais, disent je commence avec Baki, je commence avec Ludo, les vidéos de Baki Ludo. Bon, je pense que ouais, voilà, on te le dit souvent aussi. ouais, Euh, il y a plusieurs questions qui découlent de ça. Déjà, qu'est-ce qui. En fait, c'est un peu les deux opposés. Qu'est-ce qui t'a motivé avec Ludo? Comment c'est parti ce projet-là? Parce que je crois on vous a jamais demandé ça. Tu as déjà c'est fait des vrai. podcasts, des vidéos, mais voilà, de quoi c'est parti? C'était quoi l'intention derrière de faire des vidéos comme ça? Parce que c'était un peu à ce moment-là, c'était quand même précurseur, même si ça se faisait dans d'autres domaines. Au final, en streetlifting, tu vois, c'est les les Ouais. premiers contenus, tu vois. Bah, je pense que je peux parler au nom de Ludo pour dire qu'on a commencé parce on s'y retrouvait pas en fait. On regardait le fitness game entre guillemets français et on se voyait pas. On voyait que des Ok. mecs qui parlaient de musculation, qui parlaient de force, mais qui disaient que tu pouvais pas avoir un bon physique et en même temps avoir des bonnes performances, qu'un mec qui faisait un bench à 140 Hmm, kg, il était dopé, que c'était pas possible de faire ça avec ce poids de corps-ci. Et nous, on comprenait pas. On comprenait pas parce qu'on se disait, on ne vit pas dans le même monde. Nous, on a grandi avec que des monstres autour de nous. On a plein d'exemples de différents gabarits, de différents sports, peu importe, avec des athlètes hors normes, mais on les voyait pas, ces gens-là, sur ouais, YouTube.
Ok. Et d'où la phrase qui en a découlé. On avait l'impression que les gens, ils étaient sur YouTube, ils prenaient la faiblesse, entre guillemets. C'est Passer vrai. à un certain stade, c'était pas possible, tu vois. C'était que pour les sorciers dopés. Ouais. Mais c'est vrai que Il y avait beaucoup aucun ça. moment où quelqu'un avec une pratique intelligente, avec une discipline et avec une constance, pouvait atteindre un bon niveau. Non, ça, c'était pas possible. C'était que pour les autres. C'est vrai que je me rappelle de ce truc de. Tu peux pas être très stock, avoir un très beau physique et être très fort. Et être très fort, tu peux Tu pas avais être cette souple, tu peux pas. opposition. Ouais, ouais. Que des idées préconçues, tu vois. Moi, on se regardait, c'est pas possible. Enfin, vous sortez d'où? Vous êtes des humains ou on n'est pas la même espèce? De quoi on parle? Tu vois? Surtout que moi, je viens de la gym. Ouais. Donc, des monstres souples, avec des gros physiques, qui sautent partout, qui font des croix de fer. J'en connais plein. Ouais, Avec ouais. différents gabarits, des fins, des plus grands, tu vois, il y a de tout type de morphotype. Enfin, donc voilà, c'est à partir de ça. En fait, l'envie de montrer ce qui est possible à notre échelle. Et aussi de donner envie justement aux autres de ne pas se limiter, de ne pas regarder ce genre de contenu, mais de regarder notre contenu pour montrer que la seule limite que tu t'imposes, entre guillemets, hein, c'est une phrase bateau, mais c'est celle que tu t'imposes toi-même, tu vois. Ça Ouais, non, commence mais par toi. c'est. Ouais, c'est vrai. Bah, en tout cas, je pense que ça a pas mal marché, honnêtement. Puis c'était ouais, des formats. Dès le début, tu vois, dès le début, c'est vrai que c'était quand même des formats intéressants, format prog, analyse de prog, tout ça. Après, il y avait des vlogs. Et moi, le format, je t'avais déjà dit, je crois, mais le format que je préférais, c'était à la rencontre. Ça, c'était Ouais, incroyable. c'était top, ça, on l'a arrêté, mais Ça, c'était. c'était franchement. Ouais. Bah, c'est comme ça que j'ai connu. Il y avait qui? Il y avait Jo, Jo Street Workout, là. C'est un Renoir, c'était Qui? au parc, là, je sais plus, Ah je oui, faisais à oui, pied. oui, oui, Il y a oui. Inès, Oui. un Inès, autre gars, Florian comment il Vignier. s'appelle? Ouais, je crois que c'est lui. Un petit, là, Ouais, ouais, il est très fort. qui fait des full planches, qui fait du Ouais, 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 streetlifting, ouais. qui est incroyable. Ouais, Ouais, ouais. Florian Non, Vignier, franchement, le dédicace format, à il lui. était, Ouais. il était fou. Et qu'est-ce qui, du coup, l'autre question, c'est pourquoi avoir arrêté? Ça, je crois que tu avais déjà répondu en podcast, mais. Ouais, j'avais fait une vidéo YouTube, mais si tu veux, quand on était à Bali, il y a eu une petite cassure sur les intentions. Mhm. Donc, bon, on a Entre vous préféré deux, tu faire. veux dire? Oui, 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 entre nous deux. Ok, ok. Par rapport à la chaîne, où aller, quoi faire, etc. Donc, on a préféré prendre nos chemins respectifs. Et puis en soi, c'est pas arrêter pour arrêter, juste continuer, mais de notre côté, tu vois. Ouais, On ouais, ouais. s'entraîne toujours de temps en temps ensemble. Bon, après, moi, je suis plus vraiment en région parisienne, mais l'idée est toujours là. C'est juste qu'on chacun le fait de son côté. Ouais, je capte. Non, après, quand je dis arrêter, c'est en tout cas réduire le rythme. Parce qu'il y a eu, du coup, une petite pause. Ah, Après, ok, tu avais d'accord. repris, du coup, quand tu étais sur Lorient, il y avait eu la petite série. Mais tu sais, c'était plus, on est plus trop sur le même rythme et Ah, donc même là, la même du coup, DA. tu parles personnellement, là, tu parles de moi. Ouais, plutôt Pourquoi pour moi j'ai toi. Plutôt arrêté? pour toi, ouais. Ouais. Ok. En fait, la Bah, question, c'est, désolé, je te coupe, mais la question, c'est surtout, je pense que tu le sais, tu avais créé un truc, je sais ouais, même plus combien tu avais d'abonnés, mais voilà, tu avais créé un engouement. ouais, T'avais ce potentiel d'être le pana du street ou voilà, ce que tu veux du street. ouais. Tu l'as été, mais je veux dire, tu avais vraiment le potentiel d'être vraiment un YouTuber, tu vois, dans le street, Peut-être, influence et ouais, tout. Et du coup, qu'est-ce qui fait que bah, tu sais que tu as ça et bah, tu fais pas forcément plus d'efforts, tu refais des vidéos, mais ouais. tu continues pas forcément le truc. Typiquement, les formats comme à la rencontre, je pense que tu t'investissais plus avant que maintenant dans YouTube, tu vois ce que je veux dire? Oui, bah maintenant, après, là, ça va faire presque 2 ans, entre guillemets, que je suis actif sans être actif. Là, ça va faire 5 mois que j'ai rien mis, par exemple. Donc, je suis pas vraiment actif. Pourquoi? Bah, déjà, il y avait l'envie de un petit peu couper. Je voulais un petit peu me couper des réseaux sociaux, pour être honnête. Ok. Parce que, bon, là, j'ai l'impression de m'entendre parler, d'écouter ce qui a pu être, ce que j'ai pu entendre dans d'autres podcasts ou dans d'autres vidéos YouTube. Mais voilà, c'est pas la vraie vie, tu vois. Mhm. C'est un monde à part entière. Ouais. Donc, je voulais un petit peu me couper, tu vois, de ce faux monde, entre guillemets. Et après.
j'avais pas forcément de ligne directrice parce que je savais pas moi-même si j'allais continuer la compétition, si j'allais continuer le streetlifting, si j'allais me partir sur un autre délire, tu vois, je savais pas réellement ce que j'allais faire. J'étais plutôt dans une autre découverte, tu vois. Je voulais voyager, je voulais voir autre chose et pas me mettre dans le sport comme j'ai pu l'être par le passé. Donc, c'est pour ça que j'ai pas continué parce que j'étais pas dans ce délire-là à ce moment-là. Ouais, En vrai, pour faire simple. ouais, ouais, ok, ça, c'est clair. En fait, ça se comprend. En fait, je pense que ce qui surprend, et moi le premier, ce qui surprend les gens, c'est le côté où tu es déjà un peu au top, tu as déjà cette communauté-là, et forcément, bah, un potentiel de faire de l'argent avec ça, d'avoir des opportunités avec ça. Ouais, Et c'est vrai que c'est rare quand on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément d'intérêt à poster, qui vont beaucoup partager leur vie, beaucoup poster, et être à un niveau où toi tu l'es. C'est rare de voir quelqu'un comme toi qui va en fait vraiment vouloir se couper des réseaux. Et tu me l'avais dit aussi en privé que tu voulais pas forcément faire trop d'apparitions, trop de trucs. Et c'est ouais. ça qui est. En fait, ça se comprend, c'est noble, mais c'est rare en fait, de nos jours, tu vois. Ben, faut que tu saches que nous, quand on a commencé, encore une fois, et là, j'en reviens à Strain Vision et Ludo et moi, c'est on n'a pas commencé YouTube par rapport à l'aspect pécunier. On a commencé, il n'y avait pas d'histoire d'argent, il y avait l'histoire de passion et de partager. Maintenant, les jeunes, je veux dire les jeunes, je suis jeune, hein, attention, hein, mais les plus jeunes que moi, Ouais. ils sont direct avec, je sais pas, avec les réseaux, Instagram, TikTok, eux, ils sont dans le business. Tout ce qu'ils veulent, c'est Ouais. faire de l'argent. Nous, on n'était pas dans cette optique-là. Tu vois? Je sais pas si Mais tu savais. ça vous a quand même aidé. Tu m'entends bien? Genre, ouais, ouais, je t'entends bien. Ouais. Tu m'entends? Est-ce que ça nous a beaucoup aidé? Bah non, au début, on n'avait rien. On a commencé, même là, j'ai rien en soi. Tu vois? Enfin, je veux dire, par rapport à d'autres. Ouais, 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 On je a, capte. on n'a pas commencé pour devenir. Tu vois bien que notre contenu, c'était pas un contenu mainstream pour devenir des gros youtubeurs et avoir des centaines de milliers d'abonnés. C'était un contenu qui nous parlait à nous avec notre vision pour pouvoir développer notre mindset et le partager au plus grand nombre, entre guillemets. Mais au plus grand nombre sans changer nos valeurs. Et c'est peut-être ça qui fait que on n'est pas devenu ce qu'on aurait pu être. Parce qu'on n'a pas changé on n'a pas changé notre personne. On est resté entre guillemets vrai, si tu veux. Je sais pas Ouais, comment. ouais, non, mais après, en vrai, quand on regarde les vidéos, ça se voit, il n'y a pas de souci sur ça. Moi, je te parle même pas de forcément devenir des youtubeurs ou, comme tu dis, où tu fais des trucs que t'aimes pas, tu fais que des collabs que t'aimes pas ou des formats que t'aimes pas ou quoi, des trucs mainstream. Moi, je pense que même en continuant votre ligne directrice, donc à la rencontre, les vlogs, les trucs, je pense que même comme ça, vous auriez eu cette croissance à l'échelle Ok, du street, à l'échelle on va dire un peu plus même de la muscu. Mais tu ouais, vois, c'est ça que je veux dire. ok. Et c'est Ouais, là bah, je où. sais pas. On n'avait pas cette constance. On avait la discipline dans le sport, mais peut-être pas dans la création de contenu. On n'était pas Exact. assez bien accompagnés. On a essayé de s'accompagner de diverses personnes extérieures à notre discipline pour essayer de manager un petit peu tout ça. Et ça n'a jamais vraiment pris. On n'a jamais réellement trouvé à l'époque la personne qui croyait réellement en notre projet. Nous, on croyait au projet, mais et on n'a pas su, nous, du coup, pousser le truc sans avoir quelqu'un qui nous manage. Parce que c'est bien d'être bon dans certains domaines, mais tu peux pas être bon partout, tu vois. Ouais, Moi, je suis pas un monstre en communication. J'ai ouais, je vois. toujours juste posté mes vidéos, mes performances, et puis ça s'arrêtait là. Tu vois. Et c'était quel genre de personnes dont tu parles là? C'était genre Bah, des gens qui ont créé du contenu, s'entourer, qui vont on a essayé t'aider. de s'entourer d'une équipe de monteurs, Ok, ce genre de choses, tu vois. ouais, Pour essayer de créer un écosystème euh, qui aurait pu favoriser justement l'éclosion de notre idée et de ce que tu as mentionné là. Mais on n'a pas réussi à trouver des gens qui ont cru en notre projet sur le long terme pour permettre au projet d'éclore et de s'ancrer. Voilà. ok, je vois. Ok, ok. Je te coupe 10 secondes dans ton écoute pour te dire que si tu es pratiquant de street lifting, j'ai fait un cours totalement gratuit qui t'explique comment programmer et structurer tes entraînements dans cette discipline. C'est le premier lien en bio dans la description. Ouais, Non, ça très répond à clair. ta Je pense question. que. Ouais, ouais, ça répond nickel. Ça répond parfaitement. Et toi, est-ce que justement, tu as des exemples
Parce que du coup, comme je t'ai dit, je sais pas si tu te rends compte à quel point tu nous as matrixé. Mais quand je te dis matrixé, c'est Ouais, pas genre, c'est pas fanboy machin, tranquille. ouais, C'est genre, mais même Captain, tu vois, Captain. ouais, ouais, Gros, avec Captain, on s'envoie encore des perfs, des trucs de toi d'il y a 3 4 ans. Mais ouais, tu sais, en mode, vas-y, il faut qu'on. Ouais, Clément, on arrive à ça et tout. Mais tu vois, tu nous as ouais. matrixé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si tu te rends compte. Est-ce que toi, tu as des gens comme ça à ton échelle, même dans d'autres sports ou youtubeurs, d'autres sports ou quoi, un peu dans le même type où je sais pas, des gens que tu vises en termes d'aura, tu vois ce que je veux dire, en Que je termes de. vise, ah, ok. Moi, les personnes il me semble que je l'avais déjà mentionné ouais, je sais plus, ça fait un petit moment dans un podcast, mais Possible, c'est possible. personnes qui vraiment, moi, en termes d'aura, qui me matrix, ouais, Michael Jordan et ouais, Kobe Bryant, c'est ouais, ce genre de mec. Ok, Tu vois, genre ce genre de leader charismatique, qui en veulent et qui ont échoué, mais qui reviennent toujours à la charge. ok, stylé, stylé, stylé. Et comment tu vois le street? Ça, c'est une question qu'on m'avait demandé de te poser. Euh, c'est quoi ta vision de street? Parce que c'est pas un truc dont tu as beaucoup parlé. Genre, comment tu aurais fait si tu devais gérer autre que la partie athlète? Un peu l'orga et tout. Bon, c'est La une partie question assez vaste, hein. comment je vois le street, Mm. sous quelle perspective en termes de communication maintenant, comment l'ampleur du street, Ouais, plutôt le côté ampleur et comment ça avance. Que ça soit à comment ça l'étranger avec avance? Final Rep et Ok. même en France, proche, quoi. Bah, je trouve que là, le street a l'air de bien avancer avec Maxime qui a pris il n'y a pas si longtemps les livres de la FNSL. Il a l'air de vouloir, même je le connais, de vouloir professionnaliser au maximum et de rendre le sport mainstream au possible. Donc ça, c'est une bonne chose. Je lui souhaite que du bon. Concernant l'international, avec Final Rep, ils ont réussi à créer une entité qui collabore avec énormément de pays pour créer une vraie émulation et avoir de plus en plus d'adhérents. Donc ça aussi, c'est cool. Et sinon, bah, ça peine encore un petit peu à exploser, si tu veux. Mais ça me fait penser à la force. La force, il y a de ça, je sais pas, 3 4 ans, qui parlait de la force? Personne, tu vois. Ça a Moi, fait son petit bout de chou. je me rends pas Hmm. compte je me rends pas Bah compte de la avant, ça différence. n'existait pas, tu vois. Enfin, ça existait pas. Il n'y avait pas un tel engouement, il me semble, hein, il y a 3 4 ans. Bah, allez, peut-être il y a 5 ans, vas-y, si tu veux, il y a 5 ans. Ouais. Et pourtant, c'est beaucoup plus vieux, la force. On parle de la force athlétique. C'est beaucoup plus vieux que Mhm. le street lifting. Donc Ouais, il c'est vrai. faut que ça fasse son petit bout de chemin. Et puis avec les bons acteurs, ça va exploser. Mais comment je le vois maintenant? Je le vois en devenir. C'est bien, ça avance. C'est en devenir. Faut que ça continue comme ça. Ok, donc plutôt bon. Alors, t'es pas trop inquiet, quoi. Je suis pas inquiet. Après, tu m'as demandé comment je le vois en termes d'expansion. Ouais, 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 Ou tu veux plutôt un complet. aspect global et que je te dise ce que je pense de ce qui se fait en ce moment dans le street lifting. Ah, Je sais pas si c'est pas ta tu peux, question. ouais, la question, Ça elle est fait vaste. partie aussi de ta question. Ouais, 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 Ouais. ouais, T'as flairé le truc. ouais, ouais. C'est la Non, question, ouais. non. Non, moi, je trouve qu'avant, il y avait il y avait une aura différente. Ok, Je dans pense. quel sens? Il y avait plus cet aspect fédérateur, il y avait plus cet aspect communautaire. J'ai l'impression que maintenant, chacun est un petit peu dans son coin, il n'y a plus vraiment de. C'est plus comme avant. J'ai l'impression. Après, peut-être que je me trompe parce que ça fait 2 ans que je suis plus dans la sphère du streetlifting, donc je suis pas forcément ce qui se passe. Et Ouais. peut-être qu'il y a plus d'engouement qu'avant, je sais pas. Mais de loin, moi, j'ai l'impression que c'est plus chacun son équipe, chacun s'entraîne dans son coin. Bah, un petit peu comme la force athlétique maintenant. Ok, ok. Et par rapport, du coup, aux entités qui organisent les compétitions et aux équipes, les équipes un Ça et peu. aussi les athlètes entre eux. J'ai l'impression qu'avant, les athlètes entre eux, il y avait plus de rencontres, il y avait bon, plus d'échanges. Ok, je Mais vois, encore je une vois ça. fois, je te parle de ça. Moi, ça fait 2 ans que j'ai pas fait de compétition, donc je suis pas vraiment allé sur le terrain voir ce qui s'y fait.
Mm. Et j'ai aussi eu des échos, donc je te réponds par rapport aux échos que j'ai pu avoir et ce Ouais. que je peux voir de loin sur les réseaux sociaux. Après, je pense que ça joue, bah, forcément, ton départ, c'est un truc qui joue dans ça parce que même, tu vois, le départ d'un Ashura qui est plus forcément en France, qui faisait des vidéos. Tu sais, à un moment, il y avait un groupe, il y avait des vidéos avec Abdo. Peut-être c'est ça qui crée un peu cet engouement, même si c'est deux, trois personnes. Ouais, Peut-être que ça, juste deux, trois personnes qui peut-être, manquent, tu vois, ça peut faire cet effet-là. peut-être. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui avaient un poids assez important qui ont changé de sport aussi. Mm. Je Voilà, parle pas de moi, hein, je parle de plein d'autres, hein. Je sais pas, j'ai vu par exemple des gens faire de l'aérox, faire un peu plus, tu vois. ouais, Donc ça change un petit peu la dynamique du sport, mm, ou du ouais. moins la perception que moi j'ai pu en avoir. Mais je sais pas Mais ce que t'en penses toi. je pense aussi que là, on est dans une période où, tu sais, on est en bah, saison off en vrai. On est en hors saison. Tu sais, Ouais, les mondes, ils sont passés. Les ouais, France, ils sont là, mais dans 3 mois. Et je ouais. pense que c'est une période où c'est dur d'avoir de la hype. La hype, elle se fait que par des perfs que les gens vont poster, en fait, en réalité. C'est Il y a vrai, les c'est vrai. régionaux, tu vois. C'est peut-être ça qui influence. Après, peut-être que tu me dis ça tu parles de ça aussi à 5 mois ou quoi, mais Alors, bah, en parlant de perf, là, il y a un mec là, il casse tout là. Vous êtes pas branché sur lui? c'est ça. Bah, tu penses à qui quand je te dis ça? Un mec qui casse tout là en ce moment? Bah ouais, parce que tu me parles d'engouement et de performance. Là, il y a un mec qui, si tu regardes en termes de performance, parce que là, après 2 ans, j'ai toujours le record de France Ouais, en termes de total. ouais, Mais ouais. il y a un mec qui est largement plus fort que moi là, Attends, en France, du coup. en France. Attends, mais je crois que je suis un ouf. Pourquoi ça me vient pas? Ça te dit ça te dit rien? Tu vas me dire, je vais te dire, Je vais te dire, tu donnes pas langue au je vais te chat? dire oui. Ouais, ouais, ça me vient pas, je sais pas pourquoi. Tom Berthier. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, Ah là, ouais. il a envoyé du sale. Là, ce qu'il envoie là, Mm. c'est dans quelques mois, il est champion du monde ou champion européen. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, il envoie du Du sale. coup, Il envoie du sale. il y a pas de hype. Pourquoi il n'y a pas de hype autour de ça du coup? Mais en vrai, Tom Berthier, c'est la même chose que. Franchement, il y a 4 ans, c'était pareil. Il était très fort, il était pas si loin que toi sur un championnat de France, là. En tout cas, à l'entraînement. Je sais qu'à l'entraînement, on se disait. Bah, Non, mais tu vois, il y a un c'est moment où comme Théo alors si tu dis ça. Ouais, c'est comme Théo. Non, mais je veux dire, tu vois, il était genre très bon. Tu voyais sur Insta et tout. Mais je trouve que c'est ce que tu me dis actuellement, c'est qu'il n'y avait pas une hype de fou. Genre, et c'est la même chose. Donc, je pense que c'est la même chose. Je pourrais pas l'expliquer. Peut-être que c'est le Ok, fait qu'il n'y ait que Insta. Je sais pas. ok, ok. Et qu'en compète, après, je me rappelle plus des résultats, mais en compète, c'était pas. Ouais, je me rappelle plus des. C'est peut-être ça. Je sais pas. Mais c'est Ok. vrai que là, il envoie du sale. Là, c'est quoi qui t'a fait. T'as vu quoi récemment de lui, là? Le Bah, squat? il y a 2 jours, j'ai vu que avec les lifts isolés qu'il a pu faire les dernières semaines, il avait 590. Ouais. Ah ouais, Ah ouais. bah ouais. Mais il est pas monté? KT? Pardon? Il est pas monté en KT? Moins de 100? Ça, je sais pas. Mais même, Ouais. c'est le niveau Ouais, c'est une dinguerie. Mathusalem là. Ouais. Non, c'est une C'est dinguerie. c'est niveau champion. Ouais, numéro 1. Donc ça devrait, je sais pas, je pense que ouais. Après, il y a l'hype, mais c'est vrai que je vois ce que tu veux dire, ouais. Je pourrais pas l'expliquer. Ouais. Je pourrais pas l'expliquer. C'est vrai je sais pas, un Théo qui fait les mêmes perfs, je pense qu'il y aurait plus de hype, sans manquer de respect, mais par contre, je pourrais pas t'expliquer pourquoi, tu vois. Ok. Mais, euh, mais ok. Mais parce que toi, du coup, là, bon, après, je sais pas si on peut en parler ou quoi, parce que du coup, dans ma question de YouTube, de tout ça, Ouais. forcément, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de c'est quoi un peu ton activité, même si on sait que tu es coach. Ouais. Euh, Bah c'est ça, le coaching. comme- Toujours le J'ai des coaching, clients, toujours, depuis, j'ai jamais arrêté. J'ai des clients en ok. ligne Et coaching et depuis. du coup street lifting ou un peu. Non, non, pas forcément. Ok, Vu que j'ai une multicasquette et j'ai toujours aimé toucher à tout, bah, je peux amener les clients avec qui je travaille à différents objectifs. Donc, ouais. c'est ce que je m'attelle à faire depuis. Et du coup, tu as toujours la même. Enfin, tu as toujours des demandes sans forcément du coup avoir du contenu, des Ouais, stratégies.
Ok. Bah ouais, t'as vu, j'ai pas forcé pour, pour revenir ou mettre du contenu ou dire cherche place de coaching. Ouais, ouais, ouais. Une place de- Même si c'est un truc que je devrais faire en soi, hein, parce que c'est toujours intéressant de se promouvoir soi-même. Mais après, moi, j'ai une façon d'être qui est bien particulière, hein. J'aime bien faire les choses quand j'ai envie de les faire et pas de les et je force pas en fait, Ouais, ok, tu je vois. capte. Mais est-ce que t'as pas une vision, parce que toi, à ton échelle, Ouais, moi, je vois ce que j'arrive à faire à mon échelle. ouais. Je me dis, avec ta visibilité, avec le potentiel, tu vois aussi, c'est con, mais le potentiel un peu d'être une personnalité, tu vois, un peu drôle ou quoi. Est-ce que t'as jamais eu cette Ah, t'es vision en train de de... dire que je suis drôle là alors. Non, mais tu vois ce que je veux dire, d'être un potentiel, toi, tu as une bonne personnalité, tu donnes envie ça donne plus envie, forcément, que quand tu es froid ou quoi. Ouais. T'as jamais eu cette Bah, vision de je fais un empire, ou genre je peux vraiment. bah, t'as vu, c'était quoi le mantra de la SWAT team? C'était qualité avant quantité. Hmm. Et ça m'a un peu marqué quand même. Je comprends que l'argent c'est important dans ce monde-là et voilà. Mais la qualité aussi c'est important. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir 50 clients et pas être capable de leur donner. Ouais, ouais, ouais. Tu vois. Parce qu'il faut. Après, oui. Ouais. En termes de coaching, en termes de, par exemple, comme ce que fait Ludo, c'est cool. Euh, Créer des programmations et tout. Ouais, si, c'est un truc, bah, ça arrivera, tu vois, en temps et en heure, je sais pas. T'avais commencé en plus. Un petit Pardon? l'e-book Einstein, par exemple, là, l'e-book, Ouais, c'est ça, franchement, ça avait commencé à bien faire des marché. trucs. Les gens, j'avais eu pas mal de bons retours et j'aurais dû continuer. Mais c'était, si tu veux, si je l'ai fait avant les championnats du monde. J'étais à Bali à cette époque. Je l'envoie, ça se passe bien. Je fais les championnats du monde, je me mange la claque et en plus, j'ai dit que j'allais arrêter. Ça a changé la dynamique, tu vois. Ouais, je vois. Ça a changé un petit peu la dynamique du truc. Ok. Mais ouais, c'est un truc. Je vais le faire, je le ferai. Bah là, je reprends la compétition. Je pense que dans 3 mois, il y a potentiellement, ça va potentiellement débloquer beaucoup de choses. Tu vois, le fait de retrouver les sensations de la compétition, le public, les athlètes, voir de quoi je suis capable. Est-ce que je suis rincé ou est-ce que je suis rincé, mais dans tous les cas, dans 2, 3 mois, je gifle tout le monde, ou c'est je suis rincé et vas-y, reste, vas-y, reviens jamais. On va avoir la réponse dans 3 mois, tu vois. Ok. Ouais. Et je Mais ça, pense que de ça, ouais. va découler tout le reste. Non, moi, C'est comme ça que moi je le vois, si tu veux. C'est comme une porte. Ok, ok. Là, je l'ai Cap. entrouverte. Soit je l'ouvre complètement, soit je la referme. Je vois. Ouais. Non, non, mais ok, c'est très clair. Mais c'est vrai que ça, c'est plus des questions, c'est vraiment perso, hein. C'est Ouais, pas de moi souci, qui hein. pose Moi, la question parce j'ai rien à que cacher, hein. moi, j'ai ce côté-là où, franchement, j'ai pas des envies excessives, mais j'ai ce côté où, bah, ouais, je veux faire de l'argent, tu vois. Je pense que c'est normal, C'est surtout normal. dans un monde C'est comme normal. ça, tu as C'est besoin le monde d'être dans lequel on vit, sécurité. c'est logique. Et c'est vrai que moi, je me suis toujours vraiment demandé, mais comment ça se fait qu'ils fassent pas plus de trucs? Et je te dis pas de faire des trucs de fou, de travailler 10 heures par jour non-stop, productivité, machin. Ouais. Mais bah, typiquement, le truc Einstein, pour moi, c'était un truc de fou parce que gratuit, grosse valeur. Moi, je l'avais lu. T'as Ça, bien c'était une aimé? acquisition de malade. Ouais, ouais, non, mais incroyable. Moi, je l'ai utilisé pour plein de. Parce que moi, du T'as coup, le je suis pas Einstein ou du tout pas? expert en. Comment? T'as le Einstein ou pas maintenant? Mais moi, je l'ai pas fait. Mais en fait, je l'ai utilisé pour des coachés. Ah, bah c'est Parce cool. Bah, que, merci alors. C'est-à-dire que t'as bien aimé. ouais, parce qu'en fait, moi, bah, je suis pas expert dessus, sur ce mouvement-là. Ouais. Et c'était ma base. C'était ma Ouais. base et et je le cachais pas, tu vois. J'envoyais les vidéos, je mettais les vidéos que tu faisais, tout ça. Ouais. Et Ils ont franchement, réussi bah, à obtenir leur c'était. Einstein ou pas? Franchement, ouais. Magnifique. Les gars à qui je faisais, après, c'était plus en autonomie, du coup. C'était Ok. plus genre, voilà, tu as ce programme-là, et c'était annexe dans la séance. Mais Ok, franchement, ça d'accord. marchait bien, tu vois. Ouais, top. Et même le truc, globalement, il était très bien. Et tu vois, je me suis dit, OK, là, il- ça, c'est smart parce qu'après, bah, tu as des gens qui téléchargent, tu as une base de prospects. Enfin, après, voilà, tu sais comment Ouais, ça marche. franchement, j'avais une grosse base. Je crois que je l'ai perdu du coup depuis. J'ai une grosse base de Ah, bah, prospects qui j'imagine. m'ont. Ouais. J'imagine. Et ouais, je me suis toujours demandé, mais il pourrait être. Franchement, ouais, bah tu vois Flo, de toute façon, je pense que tu as déjà discuté de ça avec Flo, ou Oui, bah Flo, oui. il avait eu un bon niveau sur ça, tu vois, et je Ouais. me suis dit, mais il pourrait être
2 fois plus haut que Flo, tu vois. Pour prendre exemple, sans tailler Flo, mais pour Ouais. prendre exemple, tu vois. Donc, Qui sait? On ne donc, sait il y a pas pas ce que de. nous réserve l'avenir, hein. C'est jamais, hein. Ok. C'est Ça va pas. dépendre de la porte. Là, 3 mois. Dans 3 mois, on saura. La Ok. dynamique, elle sera tracée en fonction du ressenti de la FNSL en mai. Ok. Ah, mais d'ailleurs, là, du coup, pour la FNSL, tu t'auto-coaches? Toujours. Ouais, t'as jamais eu de J'ai, coaching ou de. je me suis fait coacher uniquement sur le squat à chaque fois, jamais sur les autres mouvements. Ok. Ouais. Ok. Et là, là, Ok. là, je m'auto-coach sur tous les mouvements. Ok. Et ouais, du coup, ouais, bah, que le squat et pourquoi t'as jamais eu ce truc de. C'est pas une question influencée, hein, c'est juste pour savoir, mais Non, pourquoi non, t'as jamais mais eu ce truc vas-y, pose-la comme tu veux. d'être accompagné pour une compète? Même après, pour gérer le match, t'avais des gens, il me semble, au World. Bah, je vais te répondre simplement. J'ai toujours réussi à progresser, je me connais assez bien. Donc pourquoi tu veux que je change quelque chose qui gagne, qui marche? Si t'as réussi comme ça. J'ai toujours réussi à évoluer dans mes lifts, hors squat, par moi-même. Donc j'ai jamais vraiment senti la nécessité de le déléguer à quelqu'un. Ouais. Et ouais, aussi, comme tu l'as mentionné, à chaque fois dans mes matchs, je suis quand même accompagné, tu vois. Par exemple, je vais faire appel à Ludo, je vais faire appel à Nico, je vais faire appel à quelqu'un. Je vais lui donner mon idée de match, je vais lui donner mon état de forme. De toute façon, ils me connaissent très très bien. C'est des gens qui m'ont côtoyé pendant des années. Donc, ils n'ont pas besoin de me coacher. Ils me connaissent, ils savent. Ils savent très bien que si je fais un muscle-up avec cette vitesse-là, avec cette. Ok, tu peux envoyer ici, tu peux envoyer ça. Après, ils peuvent Ouais. analyser aussi le match, les adversaires, etc. Savoir si, voilà, soit un peu plus stratégique ou faire un all-in. Donc, C'est j'ai des plus gens à pour le côté de moi qui côté, peuvent m'aider. c'est plus pour le côté comme ils te connaissent, ils peuvent te calmer ou alors te motiver par rapport C'est ça, c'est à ça. ton Tu vois, on prend profil, les quoi. décisions ensemble et on fait le plan de match ensemble. En fait, j'ai déjà mon plan de match. Je sais à peu près ce que je vais faire, mais ils ont un avis externe qui me permet de me situer sur le vrai et Ouais, ouais, de pas m'enflammer ou de pas me brider si jamais. ouais, je vois. Ok. Et là, du coup, c'est pas pareil. Au France, ça sera la même Bah, chose. Tu auras sûrement Au quelqu'un. France, du coup, vu que j'ai intégré une équipe maintenant, pas le choix. Ah, Je bah sais pas ouais. si je peux le dire. Ouais. Bah, si je peux le dire. Bah oui, bah ça a été révélé de toute façon, apparemment. J'ai oublié. Donc, Non, ah non, pas encore. Ah non, ça n'a pas été révélé. Je sais pas si je peux le dire. vas-y, dis, on est petite exclu. Ah, je, je sais pas si, je sais pas, parce que l'équipe dans laquelle je suis, ils ont leur, tu vois, toi, je sais que tu sais, je sais que tu Bah, sais, même pas, ouais, je crois, hein. mais Bah, je non, me mais doute, toi, mais. non, mais toi, tu sais de toute façon parce que tu as des athlètes qui, voilà, moi, je sais les athlètes qui sont dans ton équipe. Bon, bref, Ouais. je sais que tu sais, on sait, mais je sais pas si je peux me permettre de le dire en avant-première, mais j'ai intégré une équipe et du coup, bah, j'aurai des gens derrière moi pour gérer mon match, Ok. qui sont proches de moi et qui me connaissent très bien. Ok. Je pense que je sais pas, mais je sais. Si, toi, tu sais, toi. On verra. Je sais que tu On sais. verra. Tu sais pas? Ouais, je sais pas. Bah, je me doute de l'équipe, mais j'ai Ouais, pas eu bah, de d'infos, toute quoi. façon, tout le monde sait, Oui. c'est sûr. Si tu, Ah, si tu te doutes, si tu te doutes, il y a pas 10 000 solutions, possibilités, tu vois. oui, oui, oui. Oui. Non, mais ok. Mais je vais gérer, tu vois. Donc, vu que maintenant, ils sont très, tu vois, ils gèrent leur truc, je vais les laisser faire leur communication, je vais pas briser. J'ai pas envie qu'on me tape sur les doigts. Laissez-moi Ouais, t'inquiète, tranquille. t'inquiète. Voilà. C'est pas grave. Ça, tu vois, dans l'intro, je le mettrai à la fin avec Vas-y, vas-y. un petit truc, Un c'est petit pas plus mal. hook. Parce que là, ça sort jeudi, c'est bon. C'est bon pour toi, jeudi. Moi, tu peux le sortir quand tu veux, il n'y a pas de souci. Ouais, Peu ouais. importe. Pas de, y a pas Non, 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 de. je dis rien d'incroyable, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Écoute, tu m'avais dit à peu près 19. Je vais finir j'ai des petites questions Ouais, sympas. Je pense qu'on va finir dessus. vas-y, pas de souci. Ça, c'est une question que j'ai déjà posée en podcast. Est-ce que tu croyais vrai dans l'entraînement? On va rester dans le street, mais voilà, dans la progression générale. Ok. Est-ce que tu croyais vrai quand tu commençais il y a encore quelques années, même il y a même pas si longtemps, et maintenant tu trouves ça limite ridicule, ou en tout cas tu n'es plus trop d'accord avec cette idée-là? Hmm. Ah, ça, c'est une bonne question. Tu me poses une colle, là. Ça demande réflexion, quand même.
Réfléchis, Ah, t'inquiète. Comme ça, je regarde mes questions, là. qu'est-ce que je crois? Tu fais du montage dessus, non, sur le podcast? Ou Ouais, pas du tout? Ah, ouais. ok, donc je peux prendre 15 000 ans avant de répondre. Ah, non, non, je fais pas de montage, mais on s'en fout. Et les Ok, gens, ils écoutent leur podcast, ils cuisinent, ils font des trucs. ok, d'accord. Euh, qu'est-ce que je croyais vrai? Qui me paraît ridicule maintenant. Franchement, il y a tellement de choses aussi quand j'ai commencé je sais pas, par exemple, bah vas-y, je vais prendre un exemple. Bon, c'est un exemple ridicule aussi. Bon, pas vraiment. Mais quand j'ai commencé, le mec qui était au top, il s'appelait Adam Rowe. Je sais pas si tu vois qui c'est. Je crois pas. Ça, c'est un Ah truc pour non, les anciens. de toute évidence, non. Et Deep c'est 140 kilos Ok. Quand quand t'as j'ai commencé? commencé. Quand j'ai commencé. Ah ouais. Et, et on pensait tous qu'il était dopé. Parce on se disait 140 kilos, mais c'est sûr que le mec il est dopé. Mais donc au Et final, tu comprends maintenant, ceux qui te regardaient. ben oui, mais justement, ben j'y viens, tu vois. C'est parfait. Maintenant, je trouve ça ridicule. Ouais, ouais. 140 kilos. Il y a des mecs de moins de 66 qui font 140 kilos en dips, tu vois. Ouais, Et c'est là que tu te ouais. rends compte que tu peux pas juger quelqu'un à sa couverture. Ok, ok. C'est pas possible. Tu peux pas. Ouais. Il y a des monstres. En fait, c'est ça qui, des fois, et c'est pour ça qu'on a commencé aussi Strange Vision avec Ludo. C'est que la vision de certaines personnes sur ce que le potentiel humain peut faire, naturel ou non, c'est complètement biaisé. Ouais. Tu peux pas savoir que lui, parce qu'il est fort, il a un certain physique, il est dopé. T'en sais rien. Mais On c'est est trop dommage, hein. différents, être d'humains. C'est une, c'est une malchance en fait de penser comme ça, je trouve. Ouais, C'est parce que dommage. tu limites ton potentiel. C'est con. Ouais. C'est ça, en fait. Tu Et- limites ton potentiel. Tu as décidé que ce mec, il était tellement fort que tu pouvais pas l'atteindre parce qu'il est dopé. Donc, bah, toi, en tant qu'individu, comment tu veux faire pour te développer et atteindre ce niveau-là ou le dépasser? C'est pas possible. Tu as décidé de mettre des œillères et de te dire que les mecs qui ont ce niveau-là, ils sont trop forts et ils sont dopés. C'est totalement c'est débile horrible. comme façon de penser. C'est horrible. Ok, donc c'est le côté, ouais, c'est le côté où en fait, toi aussi, tu avais eu ce truc-là avant, Ouais, ouais. et tu te rends compte que Moi, le c'est premier, c'est ridicule de penser ridicule. ça, quoi. Il y a Ouais. des, il y a des, il y a des extraterrestres sur cette terre. Eh, attention, hein. Bien sûr qu'il y a plein de gens qui sont dopés et qui vont te dire à la gueule, je suis naturel et tout va bien. Mais ces gens-là, tu les vois. Moi, ça fait longtemps que je suis dans le street. La longévité, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte. Il y a combien de personnes, ils sont arrivés prêts à tout casser, ils sont où? Ils ont disparu. Et, et déjà, il y a deux choses. Il y a deux choses pour moi. Toi, t'es un champion. Il n'y en a pas beaucoup, des comme toi. De toute évidence, un champion, dans une caté, il y en a un. Dans l'année, il y en a un, tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc, quand on prend ce cas isolé-là, c'est toujours, par définition, hors norme, oui. un champion. Donc, pour moi, c'est idiot de. T'aurais été, enfin, il y aurait 10 mecs comme toi par caté. Enfin, ok, on peut se poser des questions, on peut dire machin. Pour moi, déjà, le raisonnement n'est pas bon. Et la deuxième chose, c'est que même, alors attention, se doper ou quoi, déjà, c'est dangereux et c'est pas, pour moi, c'est pas respectable. Mais être dopé, ça veut pas dire tu te piques et le lendemain, tu te réveilles, t'es hyper Ah fort. non! Et L'entraînement, ça aussi, ça m'a. Excuse-moi, je te coupe parce que ça m'a ouais, vraiment. Ça m'a choqué pour le coup. Il y a des personnes qui se dopent, qui sont, et je vais le dire, éclatées. ouais, ouais. Ils sont nuls. Donc, c'est hyper dur. Enfin, c'est le même travail, Oui, si ce n'est oui. plus. Et je Ça te pensais permet, pas, il me moi. semble que ça te permet surtout d'en faire plus, en fait, quand tu es dopé. Je sais pas. Moi, tout ce que je peux dire, que c'est dans mon inconscient. J'ai toujours cru que quelqu'un qui se dopait, tu sais, ça va devenir un. J'ai Ouais, toujours dit ouais, à Ludo, par exemple, que si moi je me dopais, parce qu'à chaque fois les gens ils disent qu'on est dopé, je dis, mais si nous on se dope, la Terre elle explose. Tu vois? Vous comprenez pas en fait. Tu vois, il y a des gens ils comprennent pas. Si nous on se dope, bref, Tu vois, Smaev, moi je deviens Smaev tout de suite. Smaev, là, le russe qui fait Tu vois qui c'est ou pas? c'est pas celui qui a. Je crois que j'ai dû voir des vidéos. On dirait qu'il a 40 ans alors qu'il est plus jeune que moi, il a 25 ans. Il est super fort, il a fait une vidéo avec Larry Wills. Attends, Smaev. Comment il s'appelle, prénom? André? Andrew ou Andri André, Smaev. ouais, je crois. Ouais, 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 j'avais vu. Tu vois, lui? Il disait je bois de la vodka, je sais pas quoi, j'en vois. Voilà, lui. Il dit, Ouais, ouais. mais je deviens, mais je me dope, je deviens lui tout de suite. Tu vois?
Et il n'y a plus Ouais, d'histoire de ouais, c'est blessure. Il clair. n'y a pas d'histoire de blessure. C'est récupération x2, tendon en adamantium, tu vois. Enfin, de quoi on parle? Les gens, ils se rendent pas Non, c'est compte. clair. Ouais, c'est clair. Ok. Ah, c'était une bonne. Ouais, t'as bien répondu. Ce qu'elle est dure, cette question. Franchement, à Franchement, il chaque était fois, dur, c'est. mais pour Ouais. le coup, ouais. Donc ça, c'est risible, mais Euh, il y a trop de monstres. comment t'aimerais enfin, quel terme t'aimerais qu'on utilise pour décrire si, voilà, on devait te dire, Baki, c'était genre après ta mort, j'ai envie de te dire. Ouais, Baki, il était. Baki, il représente. Ou alors il était. T'aimerais différent. qu'on te décrive comment? Différent? Différent, ouais. Moi, j'ai jamais voulu être dans la masse, tracer son propre chemin et essayer d'être vrai avec soi-même. Je pense que c'est le plus important. Être vrai avec soi-même. Donc, ouais, Ok. c'est bateau, Ah. hein, mais moi, ça me Non, va. non, mais bah, après, de toute façon, tu vas pas. Tu vas pas me dire un truc de fou, c'est normal. Ouais. Mais Et ok. toi? Moi? Oui. Ah ouais, t'es un ouf. On te l'avait jamais Ah, fait. moi... Contre Uno. ah oui, ma contre Uno. Wow. Tu t'es déjà posé la Ah, question? c'est dur, hein, c'est dur, on m'a jamais posé la question. Ça C'est dure. dur de ouf. Ah, t'as répondu vite en fait. Pour me décrire, genre on doit dire un truc, il était. Ah si, si. Moi, ouais, moi un truc, c'est c'est genre, je veux qu'on me dise qu'il était acharné, tu vois. Propre. C'est un autiste. Dans le bon sens, Ouais. un autiste pour moi, c'est Ouais, pas ouais, dans le bon péjoratif. sens, ouais. Un autiste. Il était acharné. Ça, c'est un Ouais, il truc a tout fait pour j'ai atteindre son but. j'ai envie de représenter ça, en fait, tu vois. Et c'est un truc qui me motive au quotidien, quand j'ai la flemme ou quand, voilà. C'est un truc qui me motive de me dire, mais ouais, mais regarde, si quelqu'un était là à côté de toi, il penserait quoi, là, tu vois. Ouais. Ok. J'aime bien ce côté où on pense que je suis acharné et ça marche bien, en tout cas, sur les objectifs que je me fixe. Ok. Ouais, c'est bien. Et bah, écoute, la question que je pose généralement, un podcast sur deux, j'oublie, bien évidemment, mais la question de fin, comment on devient fort? Comment on devient fort? On ne devient pas fort, on est fort. Non, je rigole. J'ai vu ça dans un film. Comment on devient fort? Jour après jour, avec un objectif, sans relâche, comme dirait Julien Balanquet, sans relâche. T'as un objectif. Après, la force, franchement, là, on peut partir dans un débat, hein. C'est quoi la force? Ouais, Tu fais ouais, un mais grand c'est le but de écart, la question. tu arrives à maintenir un grand écart, t'es en position sans mettre tes mains, c'est de la force. Ouais. La force, elle est partout. Mais la force, comme on l'entend, toi et moi, ou les gens qui t'écoutent, bah écoute, la constance, la discipline, l'intelligence, et surtout rien lâcher. Parce que c'est sur la force, c'est une qualité physique qui se construit sur le long terme. Il y a des gens qui sont, regarde, des gens comme, on va beaucoup dire Ludo, mais il est hors norme celui-ci. On est obligé de dire son blaze à chaque fois. Mm, Il a quel âge? 34, 35 ans? Regarde ce qu'il fait. mm. Il n'a jamais été aussi fort. Ludo Adamantium. Ouais. Et il a commencé, je sais même pas il a commencé quand, mais c'est sur le long terme. Il y a presque 20 ans, là, limite. De 15 ans? pratique? Ouais, 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 sûrement. 20 ans. Il a dû commencer comme tout le monde à faire des pompes. Il doit avoir 12, 13 ans. Donc là, il en a Ouais, ouais. 34, 35. Ouais, donc c'est sur le long terme. Sur Mm. le long terme. Tout ce que j'ai à dire. Moi, celui qui m'a choqué l'année dernière, c'est Nico. Nicolas Poignant, Nico Statham de la SWAT. Il a 40, 41, il a fait une compétition, il a fait des PR, squat de 40, PR en dips, PR en traction, Ouais, c'est PR une en tout. dinguerie. C'est une Ouais, dinguerie. 40 c'est une ans, dinguerie. 41. Je l'ai connu, on s'entraînait au parc, il savait même pas faire une straddle. Il savait même pas faire. Lui, il a commencé vraiment tard, tu vois. Il a commencé, il avait plus de 27, il me semble. Peut-être 28, peut-être même 30, je sais même plus. Mais tout Ouais, ça c'est pour ouf. dire que longévité, discipline et surtout vision long-termiste, long terme. Ouais, ça revient à ce que tu disais, le fait d'y croire aussi. Le fait d'y croire. Croire de... La force, c'est pas TikTok, tu vois. C'est pas tout, t'as le menu, tout de suite t'es fort. C'est sur le long terme. C'est un truc En que tu fait, dois abreuver, tu dois arroser jour après jour. ouais, ouais, je suis d'accord. Mais en fait, c'est marrant parce que cette question, ce qui m'a inspiré à cette question, c'est
la même, mais avec comment on devient riche dans d'autres podcasts. Et Comment on devient franchement, il y riche? a plein de. Franchement, en fait, c'est les mêmes réponses. Tu vois ce que tu me dis là, rien que le TikTok, tu vois des gens qui deviennent riches très rapidement dans des business, des trucs. Tu peux avoir peur, tu peux te dire, c'est pas normal si moi je mets 2, 3, 4, 5 ans. En fait, la force, c'est pareil. Tu as des gens qui vont devenir très forts rapidement parce que génétique, parce que passif, parce que voilà. Mais en fait, si tu y crois, tu peux être aussi fort que eux et Oui, plus tard, en fait, oui, c'est ça, et juste attendre. c'est ça. Et je vois beaucoup de parallèles avec la question de l'argent, même si voilà, c'est en vrai Non, tous c'est les vrai. objectifs en général, mais Parce que souvent, comme tu l'as dit, les gens, ils voient les cas isolés, mais c'est pas les plus intéressants en soi. ouais, ouais. C'est comment la majorité devient forte. C'est pas comment lui, en un an, parce que X ou Y raison, ça, on s'en fout. C'est comment la majorité des personnes peuvent devenir fortes. Ça, c'est intéressant. Et bah, c'est toujours la même réponse. Constance, régularité, y croire, et voilà, foncer. Magnifique. J'aimerais voir qui sur le podcast là. Avec l'expérience que tu as eue du podcast, Ouais. aimerais le conseiller à qui en tant qu'invité? C'est plutôt ça la En tant question. qu'invité, bah, t'en as fait un avec Ludo? J'ai pas fait avec Ludo. Moi, je pense que tu devrais avoir Ludo. Ludo, je sais pas s'il aime les podcasts, mais je pense que tu pourrais t'amuser avec Ludo et avoir des bonnes. Bah, c'est quelqu'un d'expérience. Ouais. Beaucoup. Bah, j'ai dit force, c'est C'est pas assez. c'est pas assez. Hors norme. Donc, Bah, tu sais quoi, je ouais, vais ou lui envoyer la séquence. peut-être aussi dans le milieu de la force athlétique, par exemple, un mec comme Rico. Je sais pas si tu divagues un peu des fois. Ouais. Mais Tu carrément, ouais, sors? c'est ça que j'allais te demander aussi, c'est que même, franchement, même un mec qui est pas dans la force, Bah, si t'as Rico. quelqu'un comme ça, Et ouais, Rico, un mec, alors là, on va encore un peu plus loin, un préparateur physique incroyable que tu pourrais vraiment adorer, je pense. Ce serait Kasui Fit. Je sais pas si tu le suis. bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai fait un Ouais. podcast avec lui. Tu t'entends bien avec Et lui? ouais, tu veux que je lui demande. Même link ou Ouais, pas je peux lui blague? demander. Je sais pas s'il fait après, parce que lui, il est sur une autre planète. Ouais, ouais, lui, c'est Mais, un malade. mais, En termes de productivité. lui, pour le coup, il va te mettre. Ça va être, je sais pas combien de temps, 1 heure de punchline. Et, tu vois, c'est un En puits, plus, c'est un puits. je l'écoute toutes les semaines, donc ça peut être très intéressant. Ouais, en plus, bah voilà, tu connais le personnage. Donc, Ouais. ouais, moi, je vais te recommander ces 3 noms-là pour aller rapidement. Peut-être Vas-y. Nico aussi. T'as jamais fait? C'est vrai, Nico, ouais. J'ai Nico, pensé quand tu me parlais de lui en c'est plus. en, en tant que précurseur de la SWAT, enfin du street lifting et du street workout en règle générale. C'est un mec à avoir, je pense. C'est un homme d'expérience. Donc, les quatre, ouais. Ok, ok, ok. Et je pourrais en citer encore Magnifique. plein, mais bon, voilà. Ouais, déjà, je vais essayer les quatre. Mais c'est vrai que Rico, il y avait eu des petits feats à l'ancienne, Et là. Rico, ouais, Ta bah chaîne ou Rico, ta chaîne. c'est un Ouais. bon. On avait fait des vidéos ensemble. À, on appelle déjà, à Je sais pas comment. Luskov. Ouais. Ok, ok. Ouais, c'est vrai qu'à Suisse, après, c'est vrai qu'à Suisse, j'avais pas. Mais ouais, ça peut être très intéressant. Voir aussi son point de vue sur le street, s'il connaît, parce que t'en as qui très Bah, facilement. de loin, il connaît. Il connaît de loin, Ouais, c'est ouais. sûr. Ouais, Ok, ok. Bah écoute, merci beaucoup pour ce avec podcast. En plaisir. plus, on a fait 1 heure. On est Ok, bien. ça va, c'est Je vais digeste. couper. Est-ce que tu veux rediriger les gens vers quelque chose en particulier, faire une pub, un truc, Vas-y, je vais un mot de la fin? faire une pub. Franchement, écoutez-vous et foncez. C'est ça ma pub. Ne vous limitez pas. C'est trop court pour se limiter, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se Ok, limiter, c'est trop court. Ça va trop vite. Faut y aller là. faut y aller. Voilà, faut y Faut y aller. aller là. C'est Ok. tout. C'est la pub du jour. La pub pour vous-même. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux progresser en streetlifting, tu peux soit rejoindre mon cours gratuit où je t'explique un peu comment structurer tes entraînements, soit réserver un appel totalement offert avec moi. J'analyserai ce qui va pas dans tes entraînements, je te donnerai une stratégie et si je vois que je peux vraiment t'aider grâce à mon coaching, on en discutera et on ira peut-être plus loin ensemble.